Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Nous entrons dans le temps de l'Avent et je vous propose cette semaine de comprendre le sens de ce temps liturgique sur lequel on ne s'arrête pas toujours dans notre impatience d'arriver à Noël. Quel sens l'Église donne-t-elle à l'Avent? Quel texte y lit-on et pourquoi? Comment faire pour vivre la proposition liturgique que constitue l'Avent? Pour répondre à ces questions, je vous propose une émission écuménique avec un orthodoxe, car bien souvent, en matière de liturgie, l'Église orthodoxe nous permet de renouer avec la tradition la plus ancienne de l'Église. Je suis donc très heureux de vous recevoir, Père Job Guetcha, archimandrite Job Guetcha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du patriarcat œcuménique de Constantinople et vous êtes enseignant à l'Institut catholique de Paris. Je suis aussi très content de vous retrouver, frère Isaïa Gazzola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moine de l'abbaye de Lérins et vous enseignez aussi à la Cato, à l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez à l'Institut supérieur de liturgie. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord d'essayer de voir un peu, avec quelques généralités, ce qu'est l'Avent. Et la première question un peu naïve que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que l'Église invente le temps de l'Avent? Quand est-ce qu'on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir un temps de préparation à Noël? Je pense que déjà, c'est très important de se mettre d'accord sur le mot « avant » et comprendre d'où il vient. Il est très important de se rappeler que le mot « avant » a comme arrière-fond un mot latin qui s'appelle Adventus et qui lui-même traduit des mots comme Natal, et comme Epiphania, comme Parousia, un mot grec. Déjà là, on voit que le mot avant, Adventus en latin, vient quelque part d'un fond grec, d'une tradition orientale, comme pouvait l'être le moment où le temps commence à naître. Adventus qui veut dire venu. Venu, oui. Voilà. Justement, ce qui est intéressant pour ce mot, c'est qu'il a un arrière-fond à la fois païen et chrétien. Donc, comme beaucoup de mots chrétiens, le mot est d'abord un mot païen. Donc, rappelle tout d'abord la venue du Dieu dans le temple au moment où il y avait un rite païen, et la venue de la statue même, qu'on transporte en procession et qui prend possession du temple et qu'on vénère pendant 8 jours ou plusieurs jours. Donc, première signification. Deuxième signification, c'est aussi l'arrivée de l'empereur, du grand personnage dans la ville. Donc la rencontre avec ce personnage qui arrive dans la ville, donc l'adventus, l'épiphanie, la manifestation de ce personnage. Et les chrétiens, comme pour d'autres mots et d'autres pratiques païennes, font leur cela en l'attribuant au Christ. Donc, du coup, on comprend pourquoi la venue du Christ. Il faut le voir en lien avec la fête de Noël. Donc, on sait bien le remplacement de la fête du soleil avec la fête de Noël. Donc, le remplacement de la venue du Dieu soleil avec la venue du Christ. Pour vous aussi, l'Avent, c'est un temps de rencontre? C'est un temps de... En Orient, on ne parle pas vraiment d'avant, on parle du jeûne de Noël ou du carême de Noël, puisque c'est une période de jeûne de 40 jours, analogique à celle qui précède la fête de Pâques. Et c'est intéressant puisque, justement, il y a des parallèles entre la fête de Pâques et la fête de Noël. Noël est considéré comme la Pâques d'hiver. Et donc, on a calqué sur les offices liturgiques de la fête de Pâques et du Grand Carême, on a fait un calque pour la période de la Nativité. Frère Isaïa parlait d'importation du monde grec, mais je pense qu'ici, autour de l'Avent et du jeûne de Noël, on a des interactions entre Orient et Occident. Il faut dire d'ailleurs que, tout d'abord, en Orient, Frère Isaïa mentionnait beaucoup la fête de l'Épiphanie, on pourra y revenir peut-être plus en détail un peu plus tard dans l'émission si vous le désirez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Orient, on a d'abord fêté la fête du 6 janvier. Ce n'était pas la fête du 25 décembre. C'était une fête qui, à Jérusalem par exemple, célébrait la nativité du Christ.
Mais dans d'autres régions, dans d'autres églises orientales, célébraient également le baptême du Christ. Donc finalement, on avait 2 ou 3 ou 4 événements qui étaient fêtés ensemble à la même fête. Et puis, sous l'influence de l'Occident, on a adopté la fête du 25 décembre, donc fête du solstice d'hiver christianisé, où l'on a placé la fête de la Nativité du Christ, et on a gardé le 6 janvier en Orient pour la fête du baptême. Et sans doute, on pense que par imitation de l'Occident, qui avait une période d'avant, qui précédait la fête du 25 décembre, en Orient, on s'est mis aussi à se préparer à la fête de la Nativité par une période de jeûne de 40 jours, imitant, donc, comme je le disais tout à l'heure, la période de 40 jours qui précède la fête de Pâques. Pourquoi est-ce que les catholiques, enfin, ou disons l'Occident plus exactement, n'a pas pris cette option du jeûne? C'est dans le jeu, je crois, de l'évolution de la liturgie et des pratiques liturgiques. Justement, ce que vient de décrire maintenant le Père Job par rapport à l'Orient était propre à l'Occident aussi. C'est-à-dire qu'avant, on jeûnait. Voilà, c'est-à-dire, si vous voulez, l'idée est celle-ci, qu'il y a une préhistoire de l'Avent en Espagne et en Gaule. Donc, là où nous sommes actuellement, il y avait une pratique dans le sud de la Gaule, donc dans le sud de la France actuelle, il y avait une pratique de jeûne, de préparation à l'épiphanie, justement, en moment encore peut-être où la fête de Noël n'était pas encore pratiquée. Donc on peut dire que là on a une pratique commune, ou peut-être des influences orientales. Les spécialistes sont très divisés pour dire quelle est la part de l'influence de l'Orient ou quelle est la part du pratique autochtone. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une préhistoire de l'Avent où on voit en Gaule et en Espagne un temps de jeûne de 3-6 semaines qui prépare à l'épiphanie. Et notamment, on a des traces d'un carême de la Saint-Martin, on vient de fêter la Saint-Martin le 11 novembre, qui commence avec Saint-Martin arrivé à l'épiphanie, donc à la manière orientale. C'est intéressant parce que justement, dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, le carême, le jeûne de Noël commence le 14 novembre, qui est la fête du saint apôtre Philippe. Et donc, dans certains textes, dans certains manuscrits, on parle du jeûne de la Saint-Philippe. Voilà. Donc, le commencement du jeûne est marqué par la fête du Saint. Et donc, c'est une première tranche d'évolution. Donc, jusqu'au, disons, la dernière trace de cette pratique est le concile de Saragosse en 380, où on dit que les jours à partir du 17 décembre seront des jours les plus importants pour la préparation à l'épiphanie, à Noël, si vous voulez. Et donc, avec indication de présence à l'église, de jeûne, de veille, donc des indications très précises, ascétiques. Ça, c'est la préhistoire, on pourrait dire, de l'Avent occidental. Mais après, quand justement, peut-être à partir du 5e, 6e siècle plutôt, on voit Rome prendre une place importante dans l'évolution de la liturgie, quelque part drainer les pratiques liturgiques périphériques de l'Occident. Eh bien, c'est Rome qui va marquer la direction du temps de l'Avent, à la fois avec une préparation à Noël, pas à l'Épiphanie. Oui. Donc justement, là, on voit une caractéristique propre à Rome. C'est pas l'Épiphanie qui compte, c'est Noël, avec une préparation d'abord 6 semaines, puis 4 semaines, et les 4 semaines sont celles que nous avons encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers témoignages de cette pratique liturgique, nous l'avons à partir de livres liturgiques vénérables, comme le sacramentaire gélasien, le sacramentaire grégorien, qui, très intéressant, ne mettent pas les formulaires de l'Avent en début du sacramentaire ou du missel, dirions-nous aujourd'hui, mais le mettent à la fin du Saint Oral. Comme si la fête de Noël était la fête de Jésus, de la naissance de Jésus. Ah oui, comme si c'était une fête de saint. Voilà, à la suite. C'est vraiment dans cette évolution. Et après ces premiers documents, donc on arrive à des documents plus spécifiques, où on verra effectivement l'Avent avoir sa place avec 4 semaines. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça fait de se préparer en Occident à Noël par quelque chose qui n'est pas forcément un jeûne, et en Orient
à l'Épiphanie par quelque chose qui est un jeûne. Est-ce qu'il y a une différence nette? Est-ce que pour vous c'est quelque chose, c'est vraiment deux conceptions complètement différentes de ce qu'on disait, de cet accueil de Jésus? Déjà, en Orient, aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, c'est aussi une préparation à la fête de la Nativité, oui. puisque la période précède la fête Noël, du 25 décembre. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs ici. C'est une préparation spirituelle à la fête de l'incarnation du Fils de Dieu. Je pense que si on veut chercher peut-être une spécificité entre Orient et Occident telle qu'on la pratique aujourd'hui, je pense que l'Église orthodoxe a gardé, pour ce qui est de la fête de Noël, pour ce qui est de l'Avent, pour le carême de Noël, une approche beaucoup plus ascétique, puisque dans les textes liturgiques byzantins, si on compare avec toute l'hymnographie et la liturgie du carême de Pâques, le carême de Noël est pas très développé en hymne, c'est plutôt une période ascétique. Alors qu'en Occident, c'est le côté hymnographique, liturgique qui a pris le dessus, il me semble. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est très important de souligner cela. Je pense qu'il n'y a pas de différence dans la mesure où ce sont deux traditions différentes qui se complètent. Mm-hmm. Et je pense que l'Occident a, je dirais, depuis toujours, marqué davantage la préparation spirituelle. Et donc l'Avent, pour l'Occident, est plutôt un temps de joie, d'espérance, d'attente. C'est tellement vrai que l'hymnodie, justement, est marquée par des alléluia. L'hymnodie, c'est donc l'ensemble des hymnes que l'on chante à cette... Les hymnes, les antiennes, qui sont très importantes et vénérables, bibliques, qui font vraiment ruminer la parole de Dieu dans ce temps de l'Avent. Eh bien, ces antiennes, ces hymnes ont un caractère très joyeux. Je pense que la différence, c'est que... La différence d'approche vient du fait que l'Occident, à un moment donné, a accepté de lier ces deux dimensions. La dimension de l'attente de la parousie, donc l'attente de la venue glorieuse du Christ, et l'attente de la célébration de la nativité du Seigneur. Ce qui fait que les deux, mis ensemble ou comment dire, considérés ensemble, font qu'on a une attente sobre, joyeuse, dans la veille, donc moins marquée par le jeûne, même si, effectivement, veiller demande aussi une attention, je dirais, corporelle. Même si dans certaines communautés monastiques, on observe une certaine forme de carême. Tout à fait. Ben là, le monde monastique, encore aujourd'hui en Occident, a gardé encore des traditions proches de l'Orient. Il ne faut pas oublier qu'on a encore une forme de jeûne qui commence le 14 septembre. Donc, atténuée, sobre, mais qui dit quand même le fait qu'on tourne page et qu'on va vers quelque chose. Donc, mais je voudrais aussi simplement rajouter qu'il ne faudrait pas non plus penser que dans l'Église orthodoxe, le carême de Noël est absent n'a pas une hymnographie qui est propre à cette période, parce que dans cette période s'alternent donc des jours non festifs, donc plutôt avec une liturgie qui est censée être une liturgie de jeûne, similaire un peu, si on reste on respecte l'ordo à la lettre, ça serait censé être des offices comme pendant le carême de Pâques, donc une grande similitude. Mais par ailleurs, on a plusieurs fêtes qui marquent cette progression vers la nativité. Alors, tout d'abord, on a choisi en cette période de commémorer un certain nombre de prophètes. Oui. C'est très difficile. Généralement, on célèbre dans l'Église, que ce soit en Occident, en Orient, on célèbre comme fête d'un saint le jour de sa mort, puisqu'il correspond à sa naissance au ciel. Mais bon, il était assez difficile de retrouver avec exactitude c'est les prophètes, le jour de mort des prophètes. Donc on a choisi un peu des jours comme ça, plus ou moins au hasard, si on peut dire, dans le calendrier liturgique. Et on a privilégié cette période de jeûne de Noël
pour fêter un certain nombre de prophètes. Donc, par exemple, Abdias fêté le 19 novembre, Naoum le 1er décembre, Habakkuk le 2 décembre, Sophonie le 3 décembre, Agé le 16 décembre, Daniel et 3 jeunes gens le 17 décembre. Donc on voit toute cette progression des prophètes qui annonce évidemment la venue du Messie, la venue du Christ. Donc c'était assez logique de privilégier cette période liturgique de l'année pour ces fêtes des prophètes qui annoncent l'événement qu'on va célébrer. Mais en plus, ce qu'il faut être conscient dans la liturgie byzantine, c'est que les jours, il y a quand même un certain nombre de fêtes qui tombent dans cette période de l'année. Alors, une des premières grandes fêtes qui tombe dans cette période du jeûne de Noël, c'est la fête du 21 décembre, la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple. Et à partir de ce jour, on commence à chanter des hymnes de Noël, les jours de fête. Donc, ce sera, par exemple, aux matines de la fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu, et puis tous les dimanches et toutes les grandes fêtes qui suivront jusqu'à la fête de la Nativité, on chante certaines hymnes de Noël. C'est le cas, par exemple, entre autres, de la fête de Saint-André, qui est une fête d'un apôtre assez important, puisqu'il est considéré comme le fondateur du siège de Constantinople. Donc, dans le rite byzantin a solennisé la fête du saint apôtre André, le premier appelé le 30 novembre. Donc, de nouveau, à l'office de Saint-André, on entendra plusieurs hymnes de Noël. Et c'est la même chose le 6 décembre pour la fête de Saint-Nicolas, un saint qui est très vénéré en Orient, qui l'est aussi en Occident, mais qui est très vénéré en Orient. De nouveau, à l'office pour la fête de Saint-Nicolas, un certain nombre d'hymnes de la Nativité seront chantés, donc nous faisant déjà entrer dans la joie de la fête de la Nativité par anticipation. Frère Cazzola, cette préparation par des prophètes, ça nous dit aussi quelque chose dans la liturgie catholique. Tout à fait. Alors, tant le monde byzantin marque cela les derniers dimanches, le dernier dimanche avant Noël, et tant la tradition occidentale, donc notre propre tradition dans l'Église catholique romaine, marque cela dès le début de l'Avent. Donc la figure de Jean-Baptiste, par exemple, est une figure encore prophétique pour la célébration de l'Avent en Occident et dans notre propre tradition, comme aussi la lecture continue des prophètes, en particulier du prophète Isaïe, qui marque ce temps de l'Avent, dit qu'il y a cette perception que la venue de Jésus vient, pardonnez-moi l'expression, mais vient de loin, donc est précédée et préparée, ce qui implique une attention aussi aux prophètes comme modèle de l'attente. Alors, on a parlé de nativité, on a parlé d'épiphanie. C'est vrai que j'ai l'impression, alors vous me corrigerez surtout si je me trompe, on a l'impression que en Occident, on a un peu, disons, surévalué la fête de Noël au détriment de la fête de l'épiphanie. C'est quoi l'épiphanie exactement, à part la couronne des rois et la galette? Alors, épiphanie veut dire manifestation, donc c'est par la suite dans le monde byzantin on parlera de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation de Dieu. Donc c'est la fête, c'était à l'origine une des grandes fêtes qui était finalement la fête analogue à la fête de Pâques, Pâques étant là où s'accomplit le mystère du salut par la mort et la résurrection du Christ. Et la fête de l'épiphanie ou de la théophanie, c'est là où Dieu apparaît, se manifeste dans ce monde. Alors, du coup, lorsqu'on parle quand Dieu se manifeste dans le monde, eh bien, il y a plusieurs événements liés à cela. Il y a tout d'abord, évidemment, la nativité du Christ, le moment où Dieu s'incarne, Dieu devient homme pour que, comme le dira Irénée de Lyon et puis ensuite saint Athanase d'Alexandrie, pour que l'homme puisse devenir Dieu. Donc c'est la fête de Noël, la fête de la nativité. Mais la fête de la nativité, c'était une fête un peu, cachée, puisque le Christ, pendant 30 ans, on sait très peu de choses de l'enfance, de la jeunesse du Christ. Le moment où il se manifeste vraiment au monde, c'est lors de son baptême, dans le Jourdain. D'accord. Et c'est pourquoi le monde byzantin va
adopté donc la fête du 25 décembre, qui est une fête à l'origine romaine, pour donc fêter, comme à Rome, la nativité du Christ, avec ce parallèle avec la lumière, fête du solstice, les jours à partir de la fête, le solstice d'hiver, c'était le jour où les jours se rallongent. Alors on va faire l'analogie avec la fête, avec le Christ, soleil de justice, qui vient vaincre la ténèbre. Et on va garder l'ancienne fête orientale du 6 janvier, qui par exemple dans des régions comme l'Égypte était associée à une fête païenne de la montée du Nil. Donc la crue du Nil, c'était une journée appropriée pour célébrer le baptême du Christ dans le Jourdain, qui marque non seulement la mission, disons, dans le monde du Christ, le commencement de sa prédication dans le monde, mais aussi, comme vous le savez très bien à partir des évangiles, qui est aussi une théophanie, puisque Dieu se manifeste, c'est une manifestation trinitaire de Dieu, puisque on a la voix du Père qui témoigne du Fils qui se fait baptiser par Jean dans les eaux, et l'Esprit Saint qui descend sur lui sous forme de colombe. Donc c'est une fête de la manifestation de Dieu dans la Trinité. Alors pourquoi est-ce que dans l'Occident, cette épiphanie, c'est souvent confondu avec les rois mages? Oui. Parce que justement, Père Job vient de le dire, la fête de Noël est une fête vraiment romaine. Donc c'est à Rome qu'on va célébrer cette fête dès le début, et puis l'Orient va l'adopter. Et donc c'est la nativité du Christ qu'on veut marquer. Et c'est, comme on le dit toujours, la manifestation aux siens du Christ qu'on veut célébrer. Alors que l'épiphanie, on marque cette visitation, cette adoration des mages, le 6 janvier, là où il y a aussi des pratiques populaires à Rome, notamment encore aujourd'hui, on fait les cadeaux aux enfants le jour de l'épiphanie à Rome, et on marque plutôt cet aspect-là. Mais il ne faut pas oublier que, et je soulignerai ça, que l'hymnodie latine, donc les hymnes, les antiennes, sont encore porteuses, l'hymnodie, de ces trois mystères. Il y a trois manifestations. C'est là que nous trouvons ce pont entre l'Orient et l'Occident, là où certaines antiennes disent il y a le mystère de la manifestation du Christ enfant, nouveau-né, il y a la manifestation du Christ au mage, il y a la manifestation du Christ à Cana. Donc au baptême et à Cana. Donc on pourrait dire, il y a un antienne magnifique qui dit aujourd'hui nous fêtons les trois mystères, Christ se fait homme, les mages viennent à la crèche et ils partent à Cana pour les noces. C'est assez intéressant, c'est un jeu d'hymnodie extraordinaire pour dire que c'est la manifestation du Christ qu'on fête. Nous, peut-être à cause aussi de pratiques, des idées concrètes, sociales. On est habitué à fêter Noël et puis l'épiphanie. On oublie peut-être un peu trop la manifestation du Christ au baptême et à Cana, parce que là aussi, ça fait partie d'une tradition chrétienne assez forte. Alors, pour ce qui est de la tradition byzantine, par exemple, les mages, l'adoration des mages va plutôt, lorsqu'on va transférer la fête de la Nativité au 25 décembre, elle sera en lien avec la fête déjà donc dans l'hymnographie de Noël du 25 décembre, on a l'adoration des mages, on a le lendemain de Noël également où vous fêtez tout en même temps. Où l'on fête particulièrement la Mère de Dieu, on y associe l'adoration des mages. Et par contre, les noces de Cana, c'est dans la tradition byzantine quelque chose qui va rester assez peu présent dans la liturgie. L'épisode des noces de Cana n'est jamais lu dans l'année liturgique, elle n'est lue qu'à l'office du mariage. Donc c'est l'office du mariage qui va récupérer la célébration des noces de Cana, mais sinon la manifestation du Christ aux noces de Cana, pour une raison assez mystérieuse, ne fera jamais l'objet d'un développement liturgique dans l'année liturgique byzantine. Il faut aussi souligner, je crois, vous me corrigerez Père Job, que l'Orient a toujours gardé le fait de l'épiphanie comme jour de baptême. Donc, du coup, quelque part, est le sommet de la période de la manifestation du Christ dans laquelle les chrétiens revêtent le Christ, comme dit Saint Paul. Chez nous, à part la Gaule, peut-être, on a eu cette pratique, je parlais tout à l'heure d'un commencement préhistorique de l'Avent, peut-être qu'on pouvait baptiser à l'épiphanie et qu'on pouvait avoir cette préparation ascétique. Ça dit aussi pourquoi la préparation ascétique? En Occident, non, du moment où Noël est fêté le 25 décembre à Rome, on perdra ce caractère. On a eu un caractère baptismal pour l'épiphanie à Rome.
Voilà, vous voyez, donc il y a aussi cela qui fait que... Alors vous disiez que en fait les deux traditions se complètent. Effectivement, est-ce qu'on n'a pas en Occident un peu abandonné l'idée que c'est une vraie manifestation divine? On est là un peu émerveillé devant le petit enfant, enfin un peu comme si on était dans une sorte de naissance, Oui. pas de nativité mais de naissance, un peu comme quand on a un petit frère ou une petite sœur qui naît. Est-ce qu'on n'a pas oublié que c'est Dieu? Tout à fait. Je pense que quelque part, nous, en Occident, nous faisons toujours un arrêt sur image, sans regarder l'ensemble de ce qui nous est présenté. En vérité, la liturgie nous dit ce que vous dites, c'est-à-dire que la liturgie nous amène, nous propose de regarder à la fois le Christ enfant, mais le Christ aussi glorieux. Donc, le Christ enfant n'est que le commencement et le début de ce que deviendra le Christ et de ce que nous verrons du Christ en tant que Christ revenant dans la gloire. Donc, et je pense qu'il faut vraiment, c'est par la liturgie que nous pouvons retrouver ce lien entre le premier événement et le deuxième avènement. Pardon. Alors, on va justement un peu regarder dans comment c'est construit, comment dans les deux traditions c'est construit. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait des fêtes de prophètes. Il y a chez vous un dimanche des ancêtres du Seigneur. Oui, il y a le dimanche des ancêtres et le dimanche des pères ou le dimanche de la généalogie. Le dimanche des ancêtres, c'est le deuxième dimanche avant Noël. Le dimanche de la généalogie ou des pères, c'est le dimanche qui précède Noël. Alors pourquoi deux dimanches? On ne sait pas trop. Probablement, à l'origine, il n'y avait qu'un seul dimanche. C'était le dimanche qui précédait la fête de la Nativité. Frère Isaïe disait tout à l'heure que en Occident, le concile de Saragosse avait dit qu'on se préparait à Noël d'une manière plus intense à partir du 17. Dans la tradition byzantine, c'est à partir du 20 décembre où on a cette période d'avant-fête de Noël, de plusieurs jours, qui est un peu calquée sur la semaine sainte, la semaine qui précède la fête de Pâques. Donc on a beaucoup dans les offices liturgiques de parallélisme entre les offices de la Semaine Sainte et cette période de 5 jours qui précède Noël. Et donc il était assez logique d'avoir un dimanche qui précédait la fête de Noël, comme on a le dimanche des Rameaux qui précède la fête de Pâques. D'accord. Maintenant, je pense qu'à partir de là, le problème, c'est que Pâques tombe toujours un dimanche, et alors que Noël tombe un jour de semaine qui varie d'année en année. Je pense qu'il y a eu un problème lorsque Noël tombait un lundi, par exemple. Le dimanche qui précédait immédiatement la fête de Noël, correspondait à la veille de Noël, et on n'avait plus cette semaine. Donc je crois que c'est de là qu'on a rajouté un deuxième dimanche pour s'assurer qu'il y avait au moins un dimanche qui précédait la semaine. Et quel est le sens de célébrer les en célébrant alors, le deuxième dimanche avant Noël, c'est le dimanche des ancêtres, donc on commémore finalement toute la généalogie. Et en fait, c'est lié avec le thème de l'évangile qui est lu à la liturgie le dimanche avant Noël, le premier dimanche avant Noël, qui est la généalogie de Matthieu, donc qui est une généalogie, descendante dans le sens qu'on commence à Abraham et on situe toute la lignée qui descend d'Abraham jusqu'au Christ. L'hymnographie va la compléter par la généalogie ascendante de Luc, qui, elle, ne sera pas lue dans la liturgie, mais donc, à la différence de l'évangile de Matthieu, où Matthieu présente le Christ comme descendant d'Abraham, Luc, lui, va faire une généalogie ascendante, puisqu'il va faire remonter la descendance du Christ jusqu'à Adam. Donc, il va présenter le Christ comme fils d'Adam, lui-même fils de Dieu. D'accord. Alors, pourquoi insister sur cette généalogie qui parfois certains historiens vont douter qu'il y a vraiment ici une descendance
vont douter de certains membres de cette généalogie. Enfin, peu importe, l'importance n'est pas de savoir exactement qui a donné naissance à qui, l'importance c'est de souligner que la nativité du Christ, l'événement qui est célébré à Noël, n'est pas simplement un événement imaginaire. On ne célèbre pas simplement la venue spirituelle ou une venue imaginaire du Christ dans le monde, mais c'est pour bien souligner l'aspect matériel, l'aspect physique de l'incarnation. Dieu se fait vraiment homme, Dieu assume véritablement la chair humaine, et pour cela, il entre dans une famille humaine. Hein. Et c'est pourquoi on va l'inscrire dans une généalogie humaine où il sera présenté évidemment comme issu de la racine de Jessé, comme étant de la lignée de David, pour bien montrer aussi qu'en lui s'accomplissent toutes les prophéties. Alors, en Occident, il y a à peu près cette même idée, mais cette fois-ci dans les lectures des textes des quatre dimanches, où on voit qu'il y a une inscription dans la lignée de Christ fait partie d'une lignée qui vient de loin, comme on disait tout à l'heure. Et justement, l'Avent occidental, comme nous le vivons, est marqué par deux périodes, si vous voulez. L'une, le début, souligne plutôt l'aspect eschatologique de la venue du Christ, donc la venue glorieuse, les premiers dimanches. Donc il y a 4 dimanches. Oui. Les 2 premières marquent plutôt, jusqu'au 16 décembre, cet aspect de la venue du Christ dans la gloire. Oui, alors on le marque par un passage de Luc, Luc 21. Tout à fait. Et puis aussi par Paul. Par Paul, exact. C'est ça qui est important. Exact. Et puis, le 2e et 3e dimanche serait plutôt la figure de Jean-Baptiste, qui dit vraiment cette lignée des prophètes. Il résume, du point de vue symbolique et symptomatique, l'annonce des prophètes et l'annonce d'une conversion, d'une attente. Donc on peut dire qu'on n'en fait qu'un. Au lieu de fêter Sophonie, Naoum, etc., exact. On en fait, c'est Jean-Baptiste qui résume tout. Et le 4e dimanche, et le 4e, je dirais, des annonces, de l'annonciation, si vous voulez, parce que les évangiles, dans les 3 dimanches qui nous ont préposés, A, B, C, nous donnent le récit évangélique de l'annonciation à Marie, de l'annonciation à Joseph. On oublie toujours que Joseph a reçu une annonce, et puis justement de la visitation, donc de Marie qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Donc c'est là, quelque part, on retrouve cette idée du Christ qui s'insère dans une généalogie et qui va naître de quelqu'un. Donc, insensiblement, la liturgie de l'Avent occidental nous fait passer d'une perception historique de la venue du Christ, donc c'est le premier dimanche, plutôt eschatologique, eschatologique, le Christ qui doit venir, à une dimension historique, le Christ qui est né, qui est né dans une période, dans un temps précis, au milieu de gens précis, ce qui peut nous dire quelque chose de la spiritualité de l'Avent. Naturellement, la préparation à Noël a son sommet à partir du 17 décembre dans la tradition latine, avec une hymnodie très riche, incomparable, des antiennes différentes tous les jours, au moins dans celle qui est la tradition latine, et dont le sommet le plus beau, je crois c'est vraiment les antiennes qu'on appelle les antiennes O, chantées au vêpres de chaque jour à partir du 17 jusqu'au 23, qui prononce les noms du Christ à partir de l'Ancien Testament. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous arrêtez pas là. Je veux dire, en Occident, on a l'impression que ça s'arrête. On se dit, c'est Noël, tant mieux. Vous prévoyez souvent un dimanche après la Nativité, qui est un dimanche de grâce, d'action de grâce. Alors, de nouveau, on commémore, donc le dimanche après la Nativité, commémore le roi David, commémore Joseph, Saint Joseph, et commémore Saint Jacques, frère du Seigneur. Alors, d'abord, qui était Saint Jacques, frère du Seigneur? C'était, donc, selon la tradition, le premier évêque de Jérusalem. Alors, pourquoi frère du Seigneur? Probablement on estime qu'il était un des fils de Joseph. Donc ça c'est votre tradition. Nous, depuis Saint Jérôme, on considère que c'est son cousin. Son cousin, oui. Mais donc il y a une tradition aussi qui estime que Jacques
était peut-être un des fils de Joseph, Joseph ayant été marié auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Christ naît dans une famille. Et pour souligner ce lien de parenté, eh bien, on commémore l'ancêtre, le roi David, puisque les prophéties nous disaient que le Messie devait venir de la lignée de David. Commémore Joseph. Alors, ce qui est intéressant, puisque Joseph, dans la tradition byzantine, est un personnage assez effacé. L'Église catholique fête Saint Joseph beaucoup plus que l'Église orthodoxe. Saint Joseph n'a pas de fête liturgique dans l'année. On a très peu d'icônes de Saint Joseph. On l'aperçoit dans un coin de l'icône de la Nativité et c'est tout. Mais le jour de l'année où il est commémoré, où il est célébré et où l'hymnographie le loue, c'est le dimanche après la Nativité. Donc on voit à la fois David, l'ancêtre, et aussi les promesses qui sont accomplies avec Joseph qui est le protecteur lors de l'incarnation, et puis aussi donc dans ce frère du Seigneur qui est Jacques, on retrouve finalement toute l'humanité qui est appelée à devenir frère du Seigneur à travers l'Église, dont en quelque sorte Jacques a été le premier évêque, ayant été premier évêque de l'Église de Jérusalem, la mère de toutes nos églises locales. Donc on a à la fois donc cette continuation et qui nous fait aussi tranquillement passer, comme je le disais tout à l'heure, à l'autre événement qui sera célébré, qui est la fête de la théophanie, donc du baptême du Christ. Oui. Alors, en Occident aussi, parce que très souvent, là où vous avez dit sociologiquement, la fête de Noël prend beaucoup d'importance, et puis après on part vers le 31 décembre, qui est plutôt une fête païenne, enfin il faut quand même bien dire les choses. Il y a un temps de Noël. Oui. Ben, liturgiquement, on retrouve un peu ce que dit le Père Job. Nous, en Occident, on est toujours très sobre, mais on a quand même une image de la Sainte Famille. Donc, du coup, ce qui est très élargi par rapport à la famille de Jésus, pour nous, c'est Joseph, Marie, Jésus. Donc, on a ce regard, le premier dimanche après Noël, sur cette dimension familiale du Christ. Puis, effectivement, pour nous, le temps de Noël encore continue avec l'octave de Noël, 8 jours après, avec la figure de Marie, Mère de Dieu. La tradition byzantine le fait aussi le lendemain de Noël. Et puis, on attend l'épiphanie, donc il y a une suite encore d'attente, suivant le calendrier, ça dépend des jours qu'on a, mais effectivement... l'épiphanie, quelque part, clôture, du point de vue des formules liturgiques, le temps de Noël. Il y aura le baptême comme premier dimanche du temps ordinaire aujourd'hui, mais qui fait encore partie du cycle de Noël. Et encore, on oublie le 2 février, la présentation de Jésus au temple, pour laquelle traditionnellement on gardait encore les crèches jusqu'au 2 février, qui complète Mais dans les livres liturgiques, effectivement, c'est le 6 janvier qui clôt le cycle de Noël. Et ici, on a beaucoup de similitudes. En fait, tout cela s'enracine dans l'ancienne tradition de l'Église de Jérusalem, puisque à Jérusalem, effectivement, la fête de la manifestation de Dieu, donc que ce soit fêté le 6 janvier, lorsque les deux fêtes, baptême et nativité, étaient célébrées ensemble, ou lorsqu'on les a dissociées pour en faire deux, 25 décembre et 6 janvier, indépendamment de cela, la fête de la Nativité du Christ était fêtée pendant 8 jours. C'était ce fameux octave de toutes les liturgies anciennes où une fête se prolonge. Elle n'est pas fêtée simplement un jour, mais elle se prolonge au-delà d'une semaine, pendant 8 jours. De nouveau, c'est le calque avec Pâques, puisque le Christ ressuscite le dimanche de Pâques et apparaît le 8e jour à Thomas. Et donc de là, on a transposé cela sur toutes les fêtes liturgiques. Et donc la Nativité était célébrée pendant 8 jours. Et le 8e jour, qui en quelque sorte clôturait cette fête, c'était la fête de la circoncision du Christ, puisqu'on sait que le Christ,
qui est né dans la chair, sous la loi, eh bien, a accompli la loi en étant circoncis le 8e jour. Donc, en quelque sorte, dans la liturgie, la tradition byzantine, on a toujours le 1er janvier la fête de la circoncision du Christ, qui marque une fois de plus cette réalité de l'incarnation, que le Christ est né dans une famille, dans un lieu précis, à une époque précise, en observant des exigences de la loi bien précises. Aujourd'hui, cette fête de la circoncision du Christ, qui est en quelque sorte la clôture de la fête de la Nativité, est atténuée du fait que l'on célèbre également ce jour-là Saint Basile de Césarée, qui a pris un peu le dessus par son importance. Et effectivement, dans la liturgie de Jérusalem, on avait les 40 jours qui suivaient la nativité du Christ. De la même manière qu'après Pâques, on a cette cinquantaine pascale jusqu'à la fête de la Pentecôte, ou les 40 jours jusqu'à l'Ascension, eh bien on avait les 40 jours jusqu'à la fête de la rencontre du Christ enfant avec Siméon au temple de Jérusalem. Et cette fête donc de l'Hypapante, de la Sainte Rencontre, le 2 février, est toujours fêtée. Et effectivement, dans certaines régions, on continue de garder l'arbre de Noël jusqu'à cette fête. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Quelques conseils pratiques, un peu comme vous le souhaitez, pour vivre un bon Avant. Essayons de prendre les deux traditions, essayons de voir. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Dans quel état d'esprit il faut se mettre? D'abord, est-ce qu'il faut jeûner? Je parlerai de vigilance. Et pour moi, le mot vigilance, veille, faire entrer aussi une sobriété dans la nourriture. Donc, un choix de sobriété, de pauvreté, d'essentialité dans les choses que nous employons. Ça, je crois que oui, c'est important. Parce que vous, quand on dit que vous jeûnez, vous mangez quand même un peu. Oui, comment fonctionne évidemment, disons, de nouveau, donc tout dépend dans quelle mesure est-ce qu'on applique les règles d'une manière très stricte ou pas. Enfin, disons, dans les règles monastiques qui sont les plus strictes, lorsque l'on parle de jeûne, c'est une abstinence de viande, une abstinence de produits laitiers, et également certains jours une abstinence même de poissons. Évidemment, donc cette manière de jeûner d'une manière stricte est observée dans les monastères. Maintenant, pour les gens qui travaillent, généralement, les gens vont s'abstenir de viande ou de produits laitiers, mais vont manger du poisson. Toutefois, l'usage veut que justement à partir du 20 décembre, donc des 5 jours qui précèdent Noël, même les laïcs s'abstiennent de poissons, par analogie un peu avec le Grand Carême, pour se rendre compte. Voyez, le jeûne, c'est une discipline sur soi, ce qui nous oblige enfin, ce n'est pas simplement une question de régime alimentaire où l'on veut maigrir ou porter une attention particulière au corps. Non, c'est simplement une discipline que très souvent les gens mangent sans même réfléchir. Alors le jeûne nous oblige d'une manière matérielle à être vigilants. Mais évidemment, le but du jeûne n'est pas simplement dans l'abstention de la nourriture. Ça nous oblige par un moyen concret d'être vigilant sur un autre plan, sur un plan spirituel. Donc vigilant par rapport aux passions, vigilant par rapport au péché, mais aussi vigilant par rapport à notre vie spirituelle. Et aussi, c'est un aspect qui est très souvent, que l'on oublie dans la pratique du jeûne aujourd'hui, même dans l'Église orthodoxe, c'est que c'est une vigilance par rapport aux autres, puisque l'idée du jeûne, si on lit attentivement Saint Jean Chrysostome, c'est justement d'économiser de la nourriture pour pouvoir l'offrir aux pauvres.
Donc c'est aussi un aspect important, je pense, que l'on doit redécouvrir, même dans la pratique du jeûne dans l'Église orthodoxe aujourd'hui. Alors, vigilance par rapport aux autres, alors qu'on sait que le temps de Noël, c'est aussi le temps où on dépense énormément. Pour vous, est-ce que ça devrait être rappelé? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui, j'insiste beaucoup sur le fait de, quand on parle de vigilance, c'est une vigilance dans la vie. Donc la sobriété n'est pas seulement une sobriété personnelle, mais une sobriété aussi qui a un impact sur l'entourage, sur les autres. Donc je pense qu'effectivement le choix de moins dépenser ou de donner, mais le cadeau peut être toujours un cadeau, mais avec un choix peut-être de sobriété, de vérité, d'essentialité, cela je vois qu'on peut le retrouver avec Noël. Et peut-être qu'effectivement, un regard plus profond sur ce que la liturgie nous propose peut nous aider à retrouver cette essentialité. C'est une question de regard. Je pense que l'essentialité nous amène à regarder l'essentiel. Pas tout, pas trop. Justement, en quoi la liturgie peut nous aider? Et comment? C'est-à-dire que vous conseillez, vous êtes moine, vous aussi, bon, vous êtes en permanence baigné dans cette liturgie. Les laïcs ont plus de mal, et parce que voilà, les offices sont... Est-ce que l'Avent, ça peut être un temps liturgique particulier? Je crois que oui. Et pour moi, la chose très intéressante par rapport à l'Avent et très importante du point de vue spirituel, c'est l'attente de quelqu'un. Alors cette attente de quelqu'un doit quelque part nous provoquer du point de vue spirituel. Quand on attend quelqu'un, même humainement, on s'y prépare, on est content, on essaie de faire plaisir à l'autre, on fait de la place. Et je pense que l'Avent est là pour nous dire ça. Et je pense que la liturgie, par les lectures, par cette récit de la venue du Christ, mais aussi de cette perception du Christ qui doit revenir, doit quelque part nous rendre attentifs à cette attente joyeuse, en fin de compte, de quelqu'un qui doit venir. Vous avez aussi beaucoup parlé... Oui, pardon. Et je pense que, enfin, indépendamment de nos traditions distinctes, je pense qu'en cette période de l'Avent, comme d'ailleurs en la période donc du carême de Pascal, c'est très important de se nourrir des textes de la liturgie et se nourrir aussi des lectures bibliques qui nous sont proposées à travers la liturgie. Donc prendre le temps, même si disons évidemment vous disiez nous les moines on a la chance d'être baignés par la liturgie et de la vivre au quotidien dans nos monastères, mais je pense que même dans les familles, si en cette période de l'Avent on prenait la peine ne serait-ce que de lire des extraits des lectures proposées en cette période de l'année, ou de lire quelques hymnes qui nous sont proposés par nos livres liturgiques en cette période de l'année, ça nous permettrait tous de nous mettre un peu non seulement dans l'esprit de la fête d'une manière mondaine comme nous l'incite la consommation dans les magasins ou les décorations de Noël que l'on voit dans les rues, mais nous mettre dans l'esprit de la fête d'une manière sobre et spirituelle, en nous faisant entrer dans le mystère qui est célébré par l'Église. Y compris l'Ancien Testament, il faut... Oui. Je pense que ces temps-là nous sont donnés pour redécouvrir la parole de Dieu et la liturgie. Donc s'il y avait un effort à faire, c'est vraiment faire de la place, ne fût-ce que 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, lire le psaume de la messe pour la tradition catholique, ou lire l'évangile du dimanche. Tout ça, c'est des petites touches qui peuvent changer la couleur de nos semaines et donner une couleur autre du temps de l'Avent, justement. Je reprends, y compris pour l'Ancien Testament, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la liturgie est un peu... Enfin, les lectures sont un peu... on sent que le Nouveau Testament va venir, donc on sent que l'important, c'est vraiment l'Ancien Testament. En ce sens, l'Avent est vraiment, par excellence, le temps où il faut lire l'Ancien Testament. Voilà. Et c'est aussi l'occasion, justement, de lire, en quelque sorte, comme l'avait souligné bibliste orthodoxe, de redécouvrir la face du Christ dans l'Ancien Testament. Puisque très souvent, donc lorsqu'on parle de nativité, on a tout de suite à l'esprit les récits de la nativité dans les évangiles, mais on oublie justement que le Christ est présent aussi en annonce, en figure,
en nombre dans l'Ancien Testament, que ce soit dans toute l'histoire du salut, mais et plus particulièrement chez les prophètes. Écoutez, merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait un peu découvrir les fêtes de l'Avent. Alors, Job Getcha, vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle le Typikon décrypté, manuel de liturgie byzantine, qui est paru au CERF en 2009. Qu'est-ce que c'est que le Typikon? Le Typikon, c'est, on pourrait dire dans un terme latin, l'ordo. Mais l'ordo, non seulement d'une manière purement, comment dire, juridique, un livre de rubrique qui nous dit quoi faire quand, oui. Mais l'ordo, c'est les textes, parce que nous, hein, on n'est pas le déroulement de la liturgie. Voilà, le déroulement de la liturgie. Voilà, on n'est pas toujours très. Le Typikon, donc nous donne, c'est un livre donc monastique qui nous donne le déroulement de la liturgie. Depuis le XIVe siècle, l'Église orthodoxe a adopté à 100% une liturgie monastique dans ce qui a donné le rite byzantin que l'on connaît aujourd'hui. Donc elle a adopté un livre monastique qui était le Typikon, qui contenait le déroulement des offices, mais le Typikon parle aussi de l'organisation de la vie monastique, donc de comment vivre la vie chrétienne. On parle aussi du jeûne, de la prière, donc différentes choses. Le Typikon est par excellence l'ouvrage de référence qui régit toute cette, on pourrait dire, toute cette danse sacrée ou ce théâtre mystique de la liturgie byzantine qui paraît de prime abord un peu compliqué puisqu'il y a différents cycles, différents livres, différents intervenants. Et donc grâce cet ouvrage essaie donc de le rendre un peu plus accessible, de comprendre, de faire rentrer dans l'année liturgique byzantine. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre, le Typikon décrypté aux éditions du CERF. Merci à tous les deux. Et puis je crois que vous vous associez à moi pour souhaiter un bon Avent à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis.